Shalom, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue encore une fois ce soir à l'émission Dis-moi Pasteur. Cette émission d'édification par la parole à travers laquelle nous recevons tellement, tellement de témoignages et, et de messages par rapport à tout ce qui est dit, tout ce qui est annoncé et qui est vraiment le moyen qui nous est donné tout simplement d'être changés, transformés dans notre vie quotidienne grâce à la parole de Dieu. La question envoyée ce soir est directement adressée à notre pasteur et c'est la suivante. Pasteur, pourquoi dites-vous souvent que Dieu ne dirige pas la vie des êtres humains? Alors nous allons naturellement nous diriger du coup vers le pasteur Pascal qui répondra à toutes les questions relatives à ce thème. Shalom, pasteur. Shalom le, chers internautes, shalom, shalom chez vous. Alors, la remarque du coup que la personne fait, en tout cas, est vraiment basée sur votre discours, Ouais, sur la question. d'accord. D'accord? Et la personne, en fait, tout simplement nous dit, euh, pourquoi dites-vous souvent que Dieu ne dirige pas la vie des êtres humains? Et la question, du coup, est-ce que cette affirmation selon laquelle, du coup, Dieu ne dirige pas la vie des êtres humains concerne les non-croyants ou aussi, du coup, les chrétiens? Bonne question. Souvent, quand je le dis pas aux non-croyants, je le dis aux chrétiens qui sont là. Parce que Dieu ne va pas se lever pour dire, à partir de maintenant, c'est moi qui vais diriger ta vie. Il y a quelque chose de très important. Je prends deux versets. Ésaïe 1, verset 2 à 3. C'est Dieu qui parle. Hein. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Donc, Dieu prend à témoin les cieux et la terre. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence, c'est-à-dire mon peuple n'a point de sagesse. Donc, l'être humain est capable de se révolter contre Dieu. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne dirige pas la vie en disant que je vous ai créé. Il n'a pas créé des robots avec une télécommande. Non, il dit, vous venez, vous désirez que je vous conduise, que je vous amène sur le meilleur chemin que j'ai mis en place pour que vous réussissiez votre destinée. À ce moment-là, moi, je peux le faire. Mais quand il dit, vous êtes mon peuple, mais combien de fois le peuple d'Israël s'est révolté? C'est mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances, mon peuple périt parce qu'il a rejeté la connaissance. Et il dit encore dans Deutéronome 30, verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. C'est comme quand c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a dit dans Ésaïe 1, verset 2 à 3, il a pris à témoin les créatures qui ont existé avant l'être humain. Et il dit dans Deutéronome 30, verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Là, il ne parle pas aux non-croyants, il parle à son peuple. Et il nous parle, nous aussi, même quand il nous dit marcher selon l'esprit, c'est un conseil. Mais ça signifie qu'il y a quelqu'un qui peut ne pas désirer ou décider de marcher selon le Saint-Esprit. Non, donc lorsque je le dis, je ne dis pas pour les croyants ou pour les non-croyants, pour les êtres humains, croyants ou non-croyants. Surtout pour nous qui connaissons Dieu. D'accord. Voilà. Donc, depuis l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu conduit son peuple. En fait, on voit tout au long de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, les disciples étaient également conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que finalement, la vie des chrétiens n'est donc dirigée que par Dieu? Dieu ne dirige pas la vie d'une personne, que cette personne soit chrétienne ou non. C'est en fait la question qui m'a été posée. Dieu ne dirige pas la vie d'un chrétien maintenant, tant que ce chrétien ne décide pas de déposer sa vie entre les mains de Dieu. Tant que ce chrétien ne décide pas que la parole de Dieu devienne la lampe, la lumière qui va l'aider à marcher sur le bon chemin.
C'est nous qui amenons notre vie auprès de Dieu. C'est nous. Donc, lorsque tu parles de la Bible, mais combien de fois ils se sont révoltés? Il semblerait qu'ils auraient pu arriver à Canaan en 11 jours, mais ils sont arrivés à Canaan après 40 années, parce qu'ils avaient le cou raide. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, en Christ, le Saint-Esprit est dedans de nous. Mais combien de fois, malgré la présence du Saint-Esprit en nous, nous avons fait le choix de marcher comme nous le voulons. Nous avons fait le choix de décider comme nous estimons. Combien de fois dans la Bible, surtout dans les lettres de l'apôtre Paul, on nous fait comprendre que nous devons marcher en nouveauté de vie. Ce sont des conseils qu'on nous donne parce que l'être humain est capable, malgré toute la connaissance de la vérité, il est capable de décider. Souvent, je dis que la volonté de l'homme, ben, c'est une puissance qui parfois est mal utilisée. C'est mal utilisé. Non, Dieu ne s'impose pas pour diriger son peuple. L'être humain s'est dit, je sais que je peux me tromper, je sais que je me suis trompé pendant longtemps, je sais que les choses sont difficiles si je n'ai pas la lumière de la parole de Dieu et le conseil du Saint-Esprit. Je fais le choix de me laisser conduire par le Saint-Esprit, de me laisser conduire par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui s'est dit, à partir de maintenant, vous me suivez. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, Seigneur, je te donne ma vie, mais qui ne suivent pas. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc il faut déjà entendre la voix et surtout suivre. Donc il y a ceux qui ne suivent pas. Voilà donc ce que je peux répondre là-dessus. Donc c'est pas Dieu qui dirige, c'est l'homme qui décide à ce moment-là, précision. Dieu peut te diriger par sa parole et par son esprit. C'est toi qui dis, Seigneur, je veux être dirigé, je veux écouter ta voix. À ce moment-là, chaque fois que Dieu te parle par le Saint-Esprit, chaque fois que Dieu te parle par la parole, puisque tu as décidé d'être conduite par Dieu, chaque fois que Dieu te parle par sa parole et par son esprit, tu t'empresses d'obéir. C'est ça qu'on appelle être conduit par Dieu. Mais sinon, ce n'est pas Dieu qui se dit à partir de maintenant, vous faites ou vous ne faites pas. Non. Comment expliquer ça de manière pratique au jour d'aujourd'hui? Le Philippiens 2, verset 13. La parole dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, ce qui apporte beaucoup de confusion là-dessus, chez beaucoup de personnes, en disant, OK, puisque c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire, ben, j'attends que Dieu me donne le vouloir, qu'il me dise de vouloir ou de faire. Ça n'a aucun sens. Ça signifie simplement que Dieu en nous, par le Saint-Esprit et sa parole, nous permet, développe en nous, parce que la Bible dit produit. Ce n'est pas Dieu qui nous donne le vouloir et le faire, mais Dieu produit en nous par sa présence. Donc, du moment que Dieu produit en nous le vouloir et le faire, nous sommes capables de vouloir marcher selon sa parole. Nous sommes capables de faire sa volonté. Sa présence en nous nous rend capables. Sa présence en nous nous rend volontaires. Donc, dès le moment où j'ai l'Esprit de Dieu en moi, pratico-pratique, puisque c'est la question que tu m'as posée, pratico-pratique, je me positionne sur ce que l'Esprit en moi me dit de faire pour Dieu. Dès le moment où je dis que j'ai le Saint-Esprit en moi, je dois me rendre compte d'une chose. Je ne peux plus dire que je ne suis pas capable de faire la volonté de Dieu. Si je suis totalement en phase que le Saint-Esprit habite en moi, je ne peux plus penser une seule seconde que je ne suis pas capable de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il a produit en moi le vouloir. Il a produit en moi le faire. Donc, pratico-pratique, c'est d'abord se positionner dans la vérité de la parole de Dieu, le Saint-Esprit au-dedans de moi. Il me donne la capacité, il me donne le vouloir, il me donne le faire, c'est-à-dire il produit en moi les éléments dont j'ai besoin pour agir selon Dieu. Donc quand le Seigneur me dit aime ton prochain comme toi-même, il faut que je le veuille. Mais je ne vais pas dire c'est difficile, Seigneur. Non, parce que le Saint-Esprit en moi me donne le vouloir. Et puis, je pratique. Je ne dirais pas, c'est difficile de pratiquer l'amour, surtout auprès d'une personne qui m'a fait du mal. L'Esprit va te rappeler que le faire, tu es capable de le faire. Le faire, tu as la capacité de faire. Donc, c'est d'abord notre conviction spirituelle de ce que nous sommes en Christ par le Saint-Esprit et qui nous donne la capacité de faire des choses que l'humain ne peut pas faire. Le chrétien peut arriver à vouloir aller au-delà de ce que ses émotions, son cœur sont incapables de faire. Comme aimer celui qui m'a fait du mal,
Aimer celui qui a tué mon frère, ma soeur, Dieu te dit aime. Aimer celui qui m'a trahi, Dieu te dit aime. Humainement parlant, c'est impossible. Mais le vouloir dont parle la Bible, c'est cette capacité de dire, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je suis capable d'aller au-delà de ce que moi, humainement parlant, je peux faire. Voilà. Alors, l'histoire de Jonas nous raconte Mm. qu'il devait se rendre à Ninive Mm. et qu'il a fui pour la ville de Tarsis. D'accord. Et une grande tempête, en fait, s'est finalement abattue sur le bateau dans lequel il était. Mhm. Et on connaît hein, l'histoire de Oui, tout Jonas. à fait. Comment expliquer, du coup, en fait, cette histoire-là qui fait que il devait se rendre à Ninive Mhm. et finalement, en fait, il se dit non, je fuis. La parole de Dieu, en le lisant, disait il a fui la ville où Donc, Dieu en était. fait, tu me fais comprendre que, évidemment, Jonas, Dieu s'est imposé à lui, Voilà. malgré qu'il avait envie de fuir. Voilà, il avait envie de se rendre à À, Tarsis, oui, mais Dieu lui demandait d'aller à d'aller à Ninive. Ninive. Et malgré, ben, je veux dire, Malgré, il en a, désobéissant, oui, il y a eu une tempête qui s'est abattue pour, jusque dans le bateau où il était, pour pour faire comme. vraiment, Oui. voilà, en quelque sorte, l'emmener à aller où il devait aller. Mais c'est parmi les histoires bibliques que les gens utilisent pour dire que Dieu est à même de s'imposer dans la vie d'une personne. La vérité, c'est que Dieu nous donne le choix. Mais lorsque nous nous engageons à vivre avec Dieu, c'est pas qu'il dit maintenant tu sors plus de chez moi. Nous mettons notre vie, notre destinée entre ses mains. Et lorsque nous sortons de ça, puisque tout à l'heure tu m'as posé la question de savoir si Dieu dirige le chrétien, je dis le chrétien fait le choix d'être dirigé par Dieu. Donc lorsqu'il te dit va à Ninive, ben, ça signifie simplement que c'est bon pour toi. Mais si tu te dis non, Ninive, j'ai pas envie d'y aller, j'ai autre chose à faire, tu ne peux plus vivre ce qu'il a planifié te concernant. C'est pas que il te fait comprendre que non, si tu vas pas là-bas, je vais te maudire. Non. Si tu te déconnectes de moi, parce que moi, ton créateur, j'ai des projets de bonheur pour toi, tu te déconnectes de tout ce que j'ai planifié pour toi, tu ne peux pas vivre quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que tu prends Ninive comme la destinée de quelqu'un. Et tu prends Tarsis comme le désir de son âme, les convoitises de sa chair. Donc la personne qui se dit Seigneur, c'est toi. Dieu te dit, on va à Ninive, toi et moi, je veux me glorifier dans ta vie. Parce que ce qu'il voulait faire là-bas, c'était quoi? C'était prêcher la repentance, sinon Dieu détruisait Ninive. Lui, il s'est dit, non, si je vais là-bas, ils vont me tuer. Logique humaine. Dieu lui dit, je veux me glorifier dans ta vie. Il dit non. Et il veut aller à Tarsis. Donc il se déconnecte de la pensée de Dieu le concernant. Parce que même si Dieu s'est glorifié dans sa vie, même si le peuple de Ninive s'est repenté, c'est lui qui a amené la repentance. Il allait être parmi les prophètes qui ont amené toute une ville à se convertir. Dieu s'est glorifié dans sa vie. Mais il s'est dit non, il a eu peur, il a pensé humainement parlant. Donc, en se déconnectant de la pensée de la volonté de Dieu, il ne peut pas vivre la vie de gloire que Dieu lui avait planifiée. Donc, partout où il allait, il faisait les choses à sa manière, montait dans un bateau, les bateaux avaient envie de couler, il fallait que les gens le jettent à la mer. La grâce de Dieu est passée par là pour que le poisson le récupère et le jette. Et c'est là où il a galéré, il a souffert, qu'il s'est dit, bon, j'y vais. Mais ce n'était pas que Dieu qui lui dit, advienne que pourra, il faut que tu me serves. Non. Dieu lui a fait comprendre, tu te déconnectes de ma pensée te concernant, ben, tu n'auras pas ce que tu veux. Et partout où tu iras, puisque c'est moi l'instigateur de ton bonheur, mais tu n'auras pas le bonheur que tu cherches à Tarsis. Tu n'auras pas la paix que tu cherches à Tarsis. Tu n'auras pas la joie que tu cherches à Tarsis. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Là où les gens pensent que non, Dieu te dira, advienne que pourra, que tu montes, que tu descendes, c'est toi que je veux. Non. Voilà. D'accord. Mm. Bon, au moins, déjà, c'est un peu plus clair. Amen. Mm. Euh, le livre de Jean, chapitre 16, Mm. verset 13, nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il Mm. ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu Mm. et il vous annoncera les choses à venir. N'est-ce pas, du coup, là, en fait, ce qui prouve que Dieu dirige bien d'une manière ou d'une autre la vie des David des chrétiens? chrétiens. Oui, mais c'est pas ce qui s'est fait. C'est ce que Dieu a planifié pour les chrétiens. Donc, tous ceux qui croient en Christ Jésus, qui marchent selon la parole de Dieu, signifie soumis à sa parole. Quand on est soumis, à ce moment-là, tout ce que Dieu avait mis en place va se mettre en place. Ceux à qui Jésus parle ici, il parle de ceux qui sont soumis à sa parole, ceux qui sont devenus enfants de Dieu et qui sont soumis à la parole, à l'esprit.
Puisqu'ils sont soumis à la parole, à l'esprit, ils se laisseront conduire à ce moment-là. Ils se laisseront conduire. Galates 5, verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est un conseil. Il disait, laissez-vous conduire par l'esprit. Donc, il y a encore une liberté que les gens peuvent avoir. Donc, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une obligation. Le chrétien fait le choix. On peut être 10 000 dans une assemblée. Toutes les 10 000 personnes ne sont pas forcément à l'esprit pour que l'esprit les conduise. Toutes les 10 000 personnes ne se laissent pas conduire par l'esprit pour que l'esprit leur annonce les choses à venir, pour que l'esprit les prépare, les forme comme Jésus le voulait. Galates 5, 16, laissez-vous conduire par l'esprit. C'est ce qui vous permettra de ne pas marcher, de ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais si tu le lis en français courant, il dit, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Français courant du même verset, Galates 5, 16. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Dépendance. Cela signifie que j'accepte que mes décisions, que mes choix soient dictés par le Saint-Esprit. Je me laisse conseiller par le Saint-Esprit au travers de la parole qui est en l'intérieur de moi. Donc, menez votre vie à la dépendance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une imposition. Donc, oui, Dieu avait planifié que pour ceux qui seront en Christ, que l'Esprit fasse le travail de coach, de tuteur, d'enseignant. Mais il faut que cette personne prenne sa vie et dépose en Christ et se dise maintenant, ce ne sont plus mes émotions, ce n'est plus ma culture, maintenant c'est l'Esprit qui me parle par la parole. Qu'est-ce que tu me dis, Esprit? Qu'est-ce que je dois faire? Et maintenant, quand l'Esprit parlera par la parole, au travers de la parole, cette personne, il lui reste une chose, obéir. C'est ce qu'on appelle se soumettre. Mais tant qu'on n'est pas soumis, Dieu ne te conduira jamais. Dieu ne conduit personne qui n'est pas soumis. Comment expliquer du coup en fait que finalement, là vous nous faites comprendre un peu que Dieu n'a pas forcément son mot à dire en fait sur les choix qu'un homme peut faire. Donc ça veut dire que l'homme en fait finalement peut vivre sa vie comme il l'entend sans que Dieu Oui. s'impose à lui. Bon, c'est peut-être osé de dire que Dieu n'a pas son mot à dire, parce qu'il est le souverain. S'il veut, il peut changer la loi qu'il a mis en place. Mais il a laissé l'homme libre de ce choix et de se décider. Ça, il n'est pas encore jusqu'à aujourd'hui revenu sur ce qu'il a planifié au départ. N'oublie pas que l'homme est à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'il a cette liberté et cette capacité de faire des choix. Sauf que l'homme utilise cette puissance spirituelle qu'est la volonté à l'utiliser selon bon lui semble. Jérémie 2, verset 13, il dit, car mon peuple a commis un double péché. C'est son peuple. Mais il dit, il a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Donc l'homme est capable d'abandonner Dieu. Né de nouveau, il dit, je suis enfant de Dieu. Le lendemain, tu le vois vivre une vie qui est en opposition totale avec la vie d'un enfant de Dieu. Il dit, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils sont creusés des citernes et des citernes crevassées. Ces citernes qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? L'homme est capable, chrétien ou non chrétien, le chrétien, puisque nous parlons de chrétien, il est capable de faire un choix parce que Dieu lui a donné cette capacité à l'intérieur de lui. Dieu lui a donné cette capacité, il fait son choix, mais c'est plutôt les conséquences qui sont derrière, pas parce que Dieu maudit. Non, parce que hors de Dieu, personne ne vit. C'est comme un poisson qui décide de faire, qui fait le choix de sortir de la rivière et se dire, moi je vais vivre sur le rivage, je vais vivre avec les antilopes, je vais vivre avec, parce que je trouve qu'ils sont plus à l'aise. Mais il a été créé pour vivre dans l'eau. Hors de l'eau, c'est de la folie. Et en Christ, nous sommes issus de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, issus de lui. Nous dépendons, les êtres humains, par rapport aux arbres, par rapport aux autres créatures, sont sortis de Dieu. Donc, comme un poisson qui est sorti de l'eau, parce que les poissons ont été créés dans l'eau. Les étoiles ont été créées dans le ciel. Les animaux ont été créés sur la terre. Dieu a créé d'abord le ciel, les étoiles, le ciel, la terre et les eaux. Et à partir de ces trois créations, il a créé, il a dit que du ciel sortent les étoiles,
que de la terre sortent des animaux et des arbres, et que de l'eau sortent des poissons. Et nous sommes sortis de lui-même. Donc, si nous nous déconnectons de lui, nous pouvons vivre la vie qu'il a planifiée pour nous. C'est comme si nous étions des poissons et nous désirons vivre sur la terre. Nous ne pouvons pas vivre la vie bénie de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu sais, pour terminer là-dessus, Ecclésiaste 12, verset 1 nous dit, jeune homme, réjouis-toi, livre ton cœur à la joie. C'est-à-dire, fais tout ce que tu as envie de faire. Livre ton cœur à la joie durant tous les jours de ta vie. Mais à la fin, il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu te demandera des comptes. Donc, c'est nécessaire que nous comprenions ces choses-là. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mm-hmm. Mais est-ce que finalement, en fait, Dieu ne punit pas donc d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il ne châtie pas justement celui qui n'obéit pas à ce qu'il demande? Non. En tout cas, mon Dieu à moi ne châtie pas, ne punit pas, ne châtie pas. La Bible parle de châtier. Dieu parfois châtie ceux qu'il aime. Châtier, si on amène ça dans la dimension humaine, ça ressemble à une punition. Donc, tu ne marches pas comme je veux, je te punis. Non. Notre Dieu, la Bible dit qu'en lui, il n'y a point de mal. Il n'y a aucune ombre de variation, de changement. Donc, s'il dit qu'il est amour, il n'y a pas un temps où il devient méchant pour ceux qui ne font pas ce qu'il veut. Il n'y a pas un temps où il devient, il est en colère, même si la Bible parle de colère de Dieu. La colère, ce n'est pas bon. Il nous demande même de ne pas être en colère. Lui-même n'est pas colérique. Il faut que les gens arrivent à comprendre, surtout les francophones, que la Bible est traduite d'hébreu pour l'Ancien Testament en français, du grec en français pour le Nouveau Testament. Et ceux qui traduisent choisissent un mot, pas forcément le mot qui dit les choses. Donc, il te faut repartir sur les concordances, voir comment la phrase ou le verset a été inspiré par le Saint-Esprit, soit en hébreu, soit en grec. Donc, c'est juste pour recadrer. Le Dieu que nous prions n'est pas colérique, il n'est pas jaloux, et en lui, il n'y a point de mal. Donc, s'il doit punir quelqu'un, il faut qu'il puisse en lui des pensées sombres, parce que punir, c'est faire du mal à quelqu'un. Punir, c'est faire du mal à quelqu'un. Mais nous nous punissons nous-mêmes. Ça, c'est la vérité plus spirituelle. Nous nous punissons nous-mêmes, parce que lorsque, là, nous sommes sous la lumière. Il faut bien comprendre ça. Nous sommes sous la lumière et nous sommes à même de lire et de voir toutes les choses que nous voulons posséder. Ah, tiens, il y a un bouton, il y a ceci, parce qu'il y a la lumière. Mais dès que nous nous déconnectons de la lumière, ce n'est pas la lumière qui nous punit, parce que nous n'aurons plus la capacité de voir les choses. Nous n'aurons plus la capacité de vivre dans la clarté. Lorsqu'on sort de Dieu, Dieu n'est pas celui qui va dire à partir de maintenant, je vais te punir. Non, nous nous punissons nous-mêmes, nous faisons les mauvais choix. Il y a deux royaumes, comme j'aime le dire. Il y a le royaume de lumière, le royaume de Dieu, et le royaume de ténèbres, le royaume de Satan. Donc, si on se déconnecte de la lumière de Dieu, il n'y a pas un terrain neutre où il y a de la lumière, où je ne suis pas avec Dieu, non. Je me déconnecte de la lumière de Dieu. Je ne peux que vivre dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, je ne verrai plus tout ce que Dieu a disposé pour moi. Je dois vivre à ce moment-là la vie des ténèbres. Ce n'est pas la punition de Dieu. C'est juste un transfert de notre vie vers un environnement qui n'est pas le bon environnement. C'est nous qui choisissons. Dieu est toujours le même, comme le père du fils prodigue. Il est toujours resté le même. Et quand le fils est revenu, le père est resté papa. Il a aimé son fils le premier jour, il a continué à l'aimer, et il a fait une fête pour lui. C'est nous qui décidons. Dieu ne punit personne. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Dieu ne punit personne. Dieu nous aime, pas parce qu'il nous aime que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais si nous faisons l'erreur de nous déconnecter de sa présence, c'est-à-dire qu'en nous rébellant de sa parole et de son esprit, la vie que nous aurons à vivre ne sera pas la vie que lui a planifiée pour nous. Parce que nous aimons, nous, les chrétiens, réciter Jérémie 29, verset 11, « Car j'ai des projets de bonheur pour toi, des projets de paix, non des malheurs, afin que tu aies un avenir et que tu aies de l'espérance. » Mais ça n'existe que lorsque tu es avec lui, Dieu de lumière. Tu es dans la lumière, tu as tous les projets qu'il a mis, dans ta vie depuis ta création, depuis ta naissance, si tu veux. Mais si tu sors de là, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Tu sors de là, tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu. Et puisqu'il n'y a que deux royaumes, il n'y a pas de terrain neutre, tu vas te trouver de l'autre côté, royaume des ténèbres. Quelle vie veux-tu? Maintenant, quand les gens te verront en train de vivre la vie des ténèbres,
maladie, malédiction, des choses difficiles, les gens diront, ah, ça c'est la malédiction qu'il a attirée sur sa vie. Ça c'est Dieu. Non. La malédiction, c'est Satan. C'est lui le Dieu de la malédiction. Dieu, c'est le Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Donc, lorsque tu te retrouves avec des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, si ce n'est pas juste des épreuves de passage, dis-toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut revenir comme le fils prodigue de l'autre côté. Reviens vers le Père, le Dieu de lumière, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, de réconciliation, et tu verras que tu revivras la vie normale de Dieu qui est contenue dans sa parole. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Mm. Merci, pasteur, parce que du coup, ça, je suppose que, en tout cas, tous ceux qui sont en train de nous suivre sont édifiés, encouragés, fortifiés à ne pas laisser vraiment les circonstances, en fait, leur faire croire, en tout cas, que Dieu, Que Dieu voilà, punit, que que Dieu. Dieu punit. Vous le dites souvent, en fait, que où on est inspiré ou conduit par le royaume de Dieu, où on Où est on est inspiré et conduit par le conduit par le royaume monde des des ténèbres. ténèbres, tout à fait. Alors, est-ce que le fait de laisser Dieu conduire sa vie signifie qu'on ne peut plus avoir de projet ni de rêve? Non, Dieu ne l'a jamais dit. Et moi non plus. Non, mais Proverbe 16, verset 3, il dit ceci, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En fait, il y a toujours c'est triste quand, rien qu'à y penser, quand on n'a pas bien compris Dieu, et que quand on n'a pas bien discerné comment fonctionnent les bénédictions de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire que comment amener ces bénédictions dont on parle dans la Bible à se manifester dans notre vie. Quand on n'a pas bien discerné, on a tendance à reculer, reculer, reculer et tourner la tête et chercher maintenant à régler nos problèmes nous-mêmes sans Dieu. Parce qu'on estime qu'avec lui, il y a des choses qui semblent ne pas être capables de faire. Mais Dieu, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est parce que nous n'avons pas totalement confiance en lui. Parce que nous ne sommes pas totalement soumis. Il dit dans Josué 1, verset 8, répète sans cesse les enseignements qui sont dans ce livre de la loi. Médite les jours et nuits. Pratique. Et tu verras que tu vas réussir dans tout ce que tu feras. C'est quoi le problème? C'est la pratique. C'est quoi le problème? C'est la soumission, l'obéissance à la parole. Mais quand les gens, quand les chrétiens voient que ça marche difficilement, ils se disent, bon, il faut que je prenne un plan B. Mais non, fais seulement ce que Dieu te demande de faire. Tu dois te jeter dans le Jourdain pendant 7 fois pour que la lèpre disparaisse. Bien aimé, fais 7 fois, pas 5. Fais 7 fois, pas 5. Va dans le Jourdain. Dis, fais seulement ce que Dieu te demande de faire avec foi et confiance. Donc, lorsque, telle que la question était posée, laisser Dieu te conduire ta vie ne signifie pas que tu dois abandonner tes projets. Non. De toute façon, quand tu laisses ta vie être conduite par Dieu, tu n'as plus de projet personnel. Quand je dis projet personnel, ce n'est pas, oh, je vais m'acheter un habit et Dieu te dira non. Non, c'est-à-dire que tu as cette capacité de dire, tout ce que j'ai envie de faire, je voudrais que Dieu se glorifie derrière. Ce n'est pas quelque chose d'égoïste, ce n'est plus quelque chose de personnel. Parce que tu lui appartiens totalement et ton amour pour Dieu t'amène à te dire qu'est-ce que je peux faire de bon pour qu'il prenne plaisir. Il nous a donné sa parole, sagesse divine. Il nous a donné son esprit, puissance de Dieu. Pour quelle raison il voudrait que nous ne fassions rien d'autre que ce qu'il attend de nous? Il y a un panel, évidemment, on en parlera, je suppose. Mais lorsque nous avons envie de faire quelque chose, si nous sommes vraiment à Dieu, nous le ferons derrière sa parole et son esprit, et nous le ferons pour la gloire de son nom. Que nous ayons envie de créer une entreprise, que nous ayons envie, quoi que nous ayons envie de faire, nous verrons toujours d'abord que Dieu se glorifie derrière. Il dit, recommande à l'Éternel tes projets, tes œuvres, et tes projets réussiront. Il parle des projets. Donc, il ne peut pas dire, maintenant, tu ne fais rien, tu m'écoutes. Non. Recommande, c'est-à-dire que associe-le dans tes projets. Et tu verras que lui, tant qu'il est associé dans tes projets, tant que tu veux d'abord sa gloire, il va amener tes projets au succès, à la réussite. Voilà. Laisser Dieu à diriger sa vie, est-ce que cela veut dire du coup euh, ne plus prendre du temps avec soi, avec ses amis, avec sa famille? Bref, on ne peut plus se faire plaisir. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. En fait, Dieu n'a pas créé des robots. Les robots, c'est pour écraser les cacahuètes, c'est pour nettoyer le tapis, c'est pour... Les robots ne font que ça. Hors de ça, un robot n'existe plus. Tu vas prendre le robot qui nettoie ton tapis pour lui demander de t'écraser les cacahuètes. Ça ne marchera pas.
L'être humain n'est pas un robot. L'être humain, Dieu lui a dit, maintenant, assujetti, domine, gouverne la terre. Donc, fais que j'aime. Dieu n'a pas donné des noms à, Dieu n'a pas donné des noms à Adam le jour où il lui a dit, donne des noms à tout ce que j'ai créé. Non, c'est Adam qui donnait des noms. Liberté. Il lui a juste dit, va donner les noms. Adam choisissait manguier, pommier, antilope. Voilà. Dieu l'a laissé libre. C'est la chose la plus importante que Dieu, en tout cas aujourd'hui, il faut que les êtres humains comprennent ça, les chrétiens. La chose la plus importante et la plus dangereuse que Dieu a donnée à l'être humain, le choix libre de décider ou de ne pas de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Ce choix, cette capacité de prendre des décisions personnelles. Malheureusement, c'est ce qui nous amène à pécher. Ce qui a amené Adam et Ève à pécher, c'est cette liberté de choisir. Donc, la chose la plus importante, ce n'est pas que parce que je suis de Dieu, que je suis coincé, je suis bloqué. Non. La Bible dit dans Psaume 1, verset 2, celui qui est avec Dieu, qui marche et qui médite sa parole, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comment? Mais en méditant jour et nuit. Trouver son plaisir, pas se faire plaisir. C'est différent pour moi. Se faire plaisir, c'est dire que je fais le choix. Voilà ce qui peut me faire plaisir. Et j'aurais tendance à chercher plutôt de manière personnelle, égoïste. Et c'est là où Satan va m'inspirer en disant, voilà ce qui est bon pour toi. Or là, trouver un plaisir, trouver son plaisir, c'est dans la loi de l'Éternel, parce que c'est là où Dieu a mis ma vie. Je ne peux pas trouver mon plaisir hors de la parole de Dieu où se trouve ma vie. Ma vie est dans la parole. Donc, chaque fois que je veux m'inonder, chaque fois que je me dilue dans sa parole, je trouve tout ce dont j'ai besoin, même les plaisirs. Voilà pourquoi Philippiens 4, verset 4 nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, c'est là où nous devons aller puiser au lieu de se faire plaisir. Donc, moi, je fais la différence entre les deux. Se faire plaisir ou trouver du plaisir. Et très souvent, on parle d'une vie dirigée par Dieu, mais une vie de sacrifice également. Est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, la vie dirigée par Dieu, c'est un sacrifice, pas tout le temps sacrifice. Le jour où nous décidons de suivre, de marcher avec Dieu, nous sacrifions l'ancienne vie. Nous sacrifions notre confort ancien. Nous sacrifions ce que nous pensons être meilleur. Voilà pourquoi Jésus dit dans Marc 8, verset 34, celui qui veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Prendre la croix, c'est aller crucifier la chair et ses désirs. Oui, mais du coup, il y a bien un sacrifice à effectuer quand Parce que la parole de Dieu nous parle de celui qui, il le dit crûment comme ça, celui qui euh, voudra me suivre, devra, je paraphrase parce que c'est pas exactement ça, devra haïr père, mère, voilà. Donc, il y a quand même du coup un sacrifice à avoir, à faire. moi, je prends ça de manière, je prends ça plutôt autrement. Tu as un bol de grains. Tu as le choix de manger ce grain et tu n'as plus rien. Ou tu le sèmes avec cette conviction, cette assurance que ça va te porter plus que ce que tu possèdes. C'est plutôt dans cette manière-là. C'est vrai, humainement parlant, puisque nous sommes attachés à cette vie que nous avons, qui n'est pas la bonne vie malheureusement, il nous est difficile de penser que pour que nous ayons mieux que ça, il nous faut d'abord lâcher ce que nous avons. Si moi je tiens mon verre comme ça, et que tu veux me donner un autre verre qui est meilleur que celui-ci, si je ne lâche pas, je ne peux pas posséder ce que tu veux me donner. Pour la simple raison que la première chose que je dois faire, c'est d'abord lâcher ce que j'ai pour posséder ce qu'on veut me donner. Donc, ce n'est pas forcément un sacrifice, parce qu'on sacrifie ce qui est important. Mais quand tu sais que la vie que tu as jusque-là avant Christ, c'est une mauvaise vie, pour quelle raison on ne s'empresse pas de la lâcher? Mais c'est le diable qui nous fait croire que non, ben écoute, c'est un sacrifice, c'est difficile pour nous. Non. Puisque la vie que nous avons, ce n'est pas une bonne vie. Puisque Dieu en Jésus-Christ nous dit, dans Jean 10, verset 10, qu'il est venu, Jésus est venu pour que les êtres humains aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc il y a une vie que Dieu nous donne en Christ, il y a une vie que nous vivons avant Christ. Pourquoi ne lâcherons-nous pas avec plaisir l'ancienne vie au lieu de penser que nous sacrifions quelque chose? Voilà.
Alors, la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 19, verset 21, Mhm. il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Mhm. mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mhm. Que faut-il comprendre du coup? Euh, Dieu, en fait, a planifié. Donc, lorsque nous sommes là, nous sommes assis sur des chaises. Le créateur de ces chaises a donné une mission à la chaise. Ça ne dépassera pas ces limites-là, si tu veux. La chaise ne sera pas une voiture, la chaise ne sera pas une cuillère. Mais la chaise peut être utilisée de plusieurs manières, mais toujours dans la vision de permettre à l'être humain de se reposer. Je peux m'asseoir, comme je peux mettre plusieurs chaises les unes contre les autres et m'allonger. Ça me permet de me reposer. Une chaise, je parle d'abord de la chaise en illustration, ne dépassera pas la mission qui lui a été donnée par son créateur. Et pourtant, on peut l'utiliser comme on veut, mais toujours dans le même contexte. L'être humain a été créé par Dieu. L'être humain peut faire tout ce qu'il veut. Il ne dépassera pas la pensée de Dieu le concernant. Je veux apporter une précision. Lorsque une personne naît, donc tu es né, tu es adulte aujourd'hui, tu as plein de projets. Ces projets-là ne sortiront pas de tout ce que Dieu a planifié te concernant. Quoi que tu auras envie de faire, ça sera basé sur ce que Dieu a dit que tu es et que tu feras. Voilà ce que dit ce verset. Ce n'est pas que Dieu s'impose en disant quoi que tu fasses, si tu as 10 000 projets, moi, je veux seulement que tu fasses mes projets. Non. Il a libéré l'être humain dans un périmètre de mission, si tu veux. Tout ce que tu as envie de faire, fais-le là. Fais-le de cette manière-là. C'est ça qu'on appelle, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. C'est-à-dire que le plan de Dieu à la création. C'est comme le plan de Dieu à la création de ces verres. Je peux mettre du sucre, je peux mettre de l'eau, je peux mettre du jus. Tout ce que j'aurai à mettre là-dedans, c'est toujours dans la mission du verre. Sa mission, c'est contenir des choses. Mais je ne peux pas l'utiliser pour parler. Je ne peux pas l'utiliser pour, que je peux encore dire, pour aller à Paris. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un micro. C'est dans la vision que c'est un objet pour contenir. Ça veut dire qu'en quelque sorte, Dieu a prédestiné des choses déjà pour nous. Non, Dieu a donné une forme à l'être humain et des capacités et un environnement de manifestation. Donc des œuvres, comme dit Ephésiens 2, verset 10, des œuvres que nous sommes capables de faire ou à ne pas faire. Donc, par exemple, Dieu me dit que tu peux jouer au piano. Mais il a prédestiné que je joue au piano. Non, il m'a donné la capacité d'apprendre et de jouer au piano. Si je ne le fais pas, Dieu ne me dira pas, non, tu as été prédestiné au piano, il faut que tu fasses du piano. Non. Il a planifié que nous avons, il a dit, moi j'ai des projets pour vous, des projets de bonheur et non des malheurs. Bon, dans ces projets, ne pose pas la question à Dieu, est-ce que tes projets dont tu parles là, est-ce qu'il faut que je sois chauffeur taxi? Est-ce qu'il faut que je sois prof d'histoire pour que je sois heureux? Non, il nous laisse la liberté, il nous donne la capacité par son esprit, sa parole, de faire tout ce que nous sommes capables de faire. Ça, c'est cette liberté que nous avons, mais ce n'est pas de la prédestination. C'est de la liberté de faire ou de ne pas faire. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir glorifier le Seigneur parce que les uns, nous, chacun de nous arrive à faire quelque chose qui glorifie le Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu l'a prédestiné à quelque chose. Non, Dieu lui a donné la capacité, la possibilité, au travers sa parole, au travers son esprit, de pouvoir accomplir tout ce qu'il veut. Mais nous ne ferons pas au-delà de ce que Dieu a dit que l'être humain est capable de faire. Pas que toi, tu seras obligé de faire que ça. Ce n'est pas ça. J'ai pris l'exemple du piano. Dieu te rend capable de jouer au piano. Si tu veux apprendre le piano, tu joueras au piano. Ça ne signifie pas que Dieu a prédestiné que tu joues au piano. Non, c'est toi qui fais le choix, où que tu ailles. Il ne peut pas nous demander de choisir le bien et le mal dans ce verset de Deutéronome 30 et nous dire, les amis, désolé pour vous, mais vous ne ferez que ce que j'ai décidé que vous fassiez. Ce n'est plus la liberté. Même notre propre conversion, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas dans ce que nous aurons à faire que Dieu va s'imposer. Donc, je crois que derrière votre écran, vous avez été par rapport à tout ce qui a été dit ce soir.
Si nous devons vraiment comprendre quelque chose, ça veut dire que Dieu ne dirige pas la vie des êtres humains, Non. mais c'est C'est du nous coup qui les décidons qui nous dirige. qui décidons Parce que nous savons d'accepter d'accepter qu'il nous la dirige parce direction de qu'il Dieu. est notre, c'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce que vous avez un dernier mot, pasteur, pour terminer? Oui, mais je voulais même terminer sur ça. Bien aimé, Dieu ne te dirige que lorsque tu décides qu'il te dirige. Mais il n'a pas créé des robots avec une télécommande en disant va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite. Non. Il a créé des êtres humains avec une connaissance, avec une sagesse. Et cette sagesse peut amener l'être humain à choisir quelque chose qui n'est pas de Dieu. C'est la sagesse humaine ou la sagesse de ce monde. Mais quand tu te focalises sur la sagesse de Dieu, tu te laisseras guider, tu te laisseras diriger, tu te laisseras conduire par Dieu lui-même. C'est ça qui est plus important. C'est nous qui décidons qui dirige notre vie, qui conduit notre vie. C'est nous et nous seuls. Et c'est quand nous faisons ce choix, à ce moment-là, nous acceptons que l'Esprit et la parole de Dieu nous conduisent. La seule manière d'être conduit par Dieu, c'est de se soumettre à sa parole et à son esprit. La seule manière d'être conduit par Dieu, c'est la question qui m'a été posée tout à l'heure, d'abandonner ce que nous étions en train de penser être une sagesse. D'abandonner ce que nous étions en train de penser que la bonne manière de fonctionner. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir toi-même, tes envies, tes désirs. Tu ne peux pas servir Satan avec ses mensonges et te dire ah, Dieu me dirige. Non. Dieu ne peut diriger que celui qui se soumet à lui. Dieu ne peut diriger que celui qui se laisse diriger. Même ce verset de Jean 16 dont on m'a parlé, Jésus qui dit le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Oui, mais il ne peut pas conduire celui qui ne veut pas. Nous avons cette liberté de choisir, je veux ou je ne veux pas. Mais si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous nous laisserons guider par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est la subtilité qu'il y a là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais Dieu me conduit, Non. Plus d'une fois dans la Bible, j'ai cité cet verset ici, mon peuple a commis double péché. Il y a même le verset de Ésaïe 1, verset 3, il dit, 2 à 3, il dit, j'ai élevé, j'ai nourri mes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Donc l'être humain a cette liberté de choisir d'être guidé par Dieu, de choisir de ne pas être guidé par Dieu. Et Dieu ne va pas te maudire, mais tu te maudis toi-même. Tu quittes la lumière, tu ne peux pas attendre que tu continues à jouir de ce que la lumière te donne. Il n'y a que deux royaumes, je l'ai dit tout à l'heure. Tu quittes la lumière, n'attends pas que dans les ténèbres dans lesquelles tu vas te trouver, tu aies le même privilège, la même vie. C'est impossible. La lumière donne quelque chose qui est brillant, qui est lumineux. Les ténèbres donnent quelque chose qui est mortifère, qui est mauvais, c'est tout. Donc, si tu veux vraiment être dirigé par Dieu, c'est te soumettre à la parole. Il y avait une question qui est la question de beaucoup de chrétiens. Les gens pensent que lorsque je vais donner toute ma vie à Dieu, je vais souffrir, je vais galérer, je n'aurai plus la possibilité de faire des choses, je vais juste faire ce que Dieu attend de moi. Mais c'est ça, c'est ça. Dieu attend de toi que tu le laisses se glorifier dans ta vie. Il attend que tu le laisses utiliser ta vie pour se glorifier. Pourquoi tu penses d'abord aux choses négatives? Ce sont les chrétiens qui n'ont jamais rencontré Dieu qui racontent leur vie. Oui, laisse-moi te parler, bien-aimé. Parce que les gens qui n'ont pas expérimenté Dieu de manière réelle, qui vont juste dans les églises pour attendre qu'on prophétise sur eux, c'est eux qui se lèvent le matin pour dire non, ça ne marche pas. Non, Dieu dit, moi je veux me glorifier dans ta vie. Donne-moi ta vie. Ne négocie pas, donne-moi, je veux faire quelque chose de bien. Donne-lui les 5 pains et les 2 poissons. Tu verras qu'il y aura plus de 3000 pains, plus de 3000 poissons. Donne-lui. C'est un problème de confiance. Mais tant que la confiance n'y est pas, c'est normal qu'on ait un peu des appréhensions. Qu'est-ce que je vais devenir si je donne toute ma vie? Mais tant qu'on ne donne pas toute sa vie, ben on ne peut pas attendre que la vie de Dieu se manifeste. Et c'est là où ça coince chez les chrétiens. Et c'est là où les gens commencent à chercher des plans B au quartier. Tant que tu n'as pas donné les 5 pains et les 2 poissons, comment veux-tu que toutes les promesses de Dieu accomplies en Jésus-Christ pour toi se manifestent dans toute sa gloire? Jésus a donné de sa vie et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Se donner la vie, c'est-à-dire que oublier. Bon, on a parlé de vie sacrificielle. Non, vie sacrifice, moi je dis vie sémence. Sème ta vie dans les choses de Dieu. Sème ta vie dans la foi en la parole de Dieu. Sème. De toute façon, je peux même dire,
Donne, empresse-toi de donner l'ancienne vie, la mauvaise vie. Parce que Jésus a une meilleure vie que toi. Mais il faut que tu aies confiance que c'est vrai. Il faut que tu aies confiance que c'est ça. Il a une meilleure vie, une meilleure. Tu devais t'empresser en disant, je me déconnecte de cette vie-ci parce que j'attends, je veux prendre celui de Dieu. Mais quand on doute, quand on est dans les tatillons, dans le est-ce que, on ne peut pas vivre la vie de Dieu. Et c'est là où, ah ben, écoute, on pense que ça ne va pas ou que ça ne marche pas. Non, Dieu ne peut te diriger que lorsque toi tu décides d'être dirigé. Et quand il te dirige, il t'amène là où il faut que tu ailles. Là où tu auras la vie bénie qui glorifie Dieu. Voilà. Merci, pasteur, pour ce élément de réponse. Je crois que vous avez été béni, abondamment béni par rapport à tout ce qui a été dit. Ce soir, ce que je veux personnellement retenir, c'est que Dieu ne s'impose pas dans la vie d'un individu, mais c'est nous qui décidons tout simplement de nous laisser conduire par lui à travers sa parole. Si vous avez été béni, encouragé, édifié par rapport à tout ce qui a été dit ce soir, partagez-le sur tous les réseaux sociaux. Vous avez Facebook, WhatsApp, Snapchat, pourquoi pas, afin qu'un maximum de personnes puissent vraiment entendre et être bénis par la parole de Dieu qui a été annoncée ce soir. Vous avez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Si vous avez à cœur de semer par rapport à la mission, que Dieu vous le rende vraiment au centuple. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Shalom, shalom chez vous.